touche du bois, s'il y en a, voilà. Si ce soir c'est pareil, je serais content. T'ennuies si je me pose comme ça? Non. Alors Philippe, on est au Printemps des Comédiens. Comment tu es arrivé là pour ouvrir la saison du Printemps des Comédiens? J'ai attendu 18 ans, je crois. Je dis ça parce que, bon, j'ai pas tellement la notion du temps, mais j'ai joué, je crois, il y a 18 ans, quand Daniel Bedos en était le directeur. J'ai joué plusieurs fois. J'avais joué la trilogie amoureuse. Je me souviens que je m'étais fait très mal, j'avais des broches dans les mains, j'avais supplié Daniel d'annuler. Il m'a dit non, c'est trop tard. Et j'avais joué avec la broche et ça s'était très bien passé. C'était au château d'eau, là où. Et puis j'y ai joué Aragon. Mais c'est vrai que depuis, que ce soit avec Daniel ou avec Jean Varela, je n'avais pas eu de contact. Et là, ça s'est passé un petit peu. Il y a eu plusieurs choses. Je crois que Daniel en a dit un mot à Jean. Et puis je suis venu voir jouer le Théâtre du Soleil l'année dernière, ici, une chambre en Inde. Puis c'était au lendemain des Molières, donc c'était très sympa. L'équipe m'a fait la fête pour l'intervention que j'avais faite à propos du Théâtre du Soleil. Et là, j'ai rencontré Jean Varela, que je ne connaissais pas. Il m'a dit, il faut qu'on se voie, il faut qu'on s'appelle. Et puis je me suis dit, oh, ça peut être un peu des mondanités comme ça, et pas du tout. Quelques mois plus tard, il m'a appelé Véronique, et il nous a dit, j'aimerais bien que Philippe vienne. Et du coup, il a été comme un seigneur, puisque c'était pas une seule soirée, mais c'était plusieurs. Donc c'était à la fois Adieu Ferdinand, les deux derniers spectacles, et aussi 68, donc le Bac 68, que je vais jouer 2 fois à la moitié du mois. Le choix était ou de jouer là, ou de jouer dans le théâtre fermé, le théâtre Jean-Claude Carrière, je crois que ça s'appelle, où jouait Christian Lupa, la troupe de Christian Lupa hier, et où jouait Ariane l'année dernière. Et c'est vrai que, voilà, il m'a semblé quand même que cet endroit évoquait pour moi beaucoup de choses. Que pour un acteur seul, disons, c'était un endroit de rêve. Pas facile, pas qui fait peur, mais en tant qu'amoureux de la corrida, je ne pouvais pas ne pas voir quelques résonances. Et puis je pensais au TNP, je pensais à voilà, tous ces lieux, et puis à Carrière-Boulbon, à Avignon, où j'avais créé Claudine. Donc j'ai pas longtemps hésité pour choisir ce lieu-ci, avec les risques du plein air, bien sûr. Et après aussi le fait d'être très précis dans les emplacements, etc., pour que tout le monde puisse voir, en même temps que moi je puisse pas voir les gens, parce que si je les vois, j'arrive plus à jouer. Enfin bon, ça a été après une mise en place, mais disons, j'ai pas mis longtemps à choisir cet endroit-là. C'est quand même, ça fout la trouille, hein, parce que, encore une fois, il y a la météo, puis il y a la dispersion, l'espace, il faut le remplir. Mais en même temps, il ne faut surtout pas, dans un lieu comme ça, essayer de jouer plus, je dirais, entre guillemets. Au contraire, il faut jouer moins. Plus je suis intérieur, alors il faut jouer peut-être un petit peu plus lentement que dans un petit lieu, mais plus je suis intérieur et plus je suis à l'intérieur de mon histoire, et plus j'ai de chances de remplir l'espace. Parce qu'au fond, l'espace du théâtre, c'est l'espace de ma tête, des visions que j'ai dans ma tête quand je joue, que j'évoque, et il faut que tout ce grand endroit devienne aussi petit qu'un cerveau humain. Et cette contradiction, ça fait la poésie du théâtre. Je dois dire un autre truc, c'est qu'on avait failli venir jouer Jules et Marcel ici. Daniel Bedos nous avait demandé, mais j'aurais bien aimé qu'on joue Jules et Marcel, mais ça n'a pas été possible. C'était prévu dans l'amphi? Oui, c'était prévu ici. Le fait que tu aies du public presque sur les côtés, ça joue aussi, toi, dans ta manière? Ben, c'est-à-dire, j'avais peur de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la chaise, elle n'est pas vraiment à l'aplomb. Elle est un peu en arrière. La chaise, elle est un peu en arrière pour que, quand je regarde à jardin et cours, c'est-à-dire à droite et à gauche, je vois le vide et pas les gens. Quel était ton ressenti à la première hier soir, en sortant de ça? Une surprise, je m'attendais à un truc plus dur.
parce que je m'attendais à voir les gens, et quand je vois les gens, c'est plus dur, parce qu'il faut que mon imagination soit plus forte que ce que je vois. Il faut que moi, je suis dans mes images intérieures, dans mes souvenirs, quand je fais le camp naturiste, je suis au camp naturiste, quand je suis avec Salura, la baleine, je suis avec Salura, et quand je vois des visages, ou que je crois reconnaître des gens, des choses, c'est très dur. Il faut à ce moment-là que je me tende, ça a le problème souvent de me tendre. Là, pas du tout, c'était tout noir. Donc j'étais comme sur un écran, l'écran noir de mes nuits blanches, disait Nougaro justement, et donc vraiment, j'étais comme dans un petit théâtre. C'était comme un petit théâtre avec l'avantage d'un grand, c'est-à-dire il n'y a pas de limite, on n'est pas coincé. Le lieu, je trouve qu'il est admirablement constitué, il est vraiment extrêmement harmonieux, le gradin est raide, ce qui est important. C'est pas un gradin mou, parce qu'un gradin mou, souvent les gens sont loin. Je suis rassuré sur cette question de voir le public. J'avais peur, ça m'a pris deux jours au filage. D'un seul coup, je dis merde, je vais voir les gens. Et donc, on en a parlé, et pendant les répétitions, après, il a baissé les lumières. Au contraire, je les voyais encore plus, donc il les a remontées. Et finalement, j'ai eu peur pour rien. Je ne voyais pas du tout. C'était tout noir, sauf sur les côtés. Mais bon, là, ça pose pas de problème. Je vise, avec mes yeux, je vise les escaliers. Ou, voilà. Et la corrida, c'est un acteur seul devant un animal, devant un taureau. Alors ici, on cherche toujours la métaphore. Qu'est-ce que c'est le taureau, là? C'est sa propre peur, ou c'est sa mémoire, ou c'est déjà moins dangereux qu'un vrai taureau, c'est déjà l'avantage. Il y a une arène, oui, il y a une arène. Et d'ailleurs, quand j'ai créé, je raconte souvent cette histoire, mais quand j'ai créé Recouvre-le de lumière aux arènes de Nîmes, il y avait quand même presque 10 000 personnes, il commençait à pleuvoir, je me suis dit je vais être mort de peur, je vais me faire une... C'était la création en plus, la première fois que je jouais le texte, il faisait 2h30, et quand je suis rentré dans l'arène, la peur est tombée à mes pieds comme un petit tas de poussière, j'ai pas eu peur. Je me suis senti en parfaite harmonie avec cet endroit, et puis parce que j'ai pensé aux peurs des matadors. L'effet que ça doit faire de voir débouler un Miura de 500 kilos. Je me suis dit, j'ai pas le droit d'avoir peur. Au pire, j'ai un trou, Véronique est là, elle criera. Dans les spectacles autobiographiques, c'est pas pareil. Je suis pas dans la projection, je suis dans l'intériorité. Et là, c'est intérioriser, c'est jouer. Je sais que les gens me disent, tu fais plein de personnages, tu fais beaucoup de mouvements, tu fais beaucoup... Sûrement. Je ne dis pas le contraire, et je m'en rends compte quand je travaille sur les films avec Bernard d'Artigues. Mais au fond, quand je suis là, je ne m'en rends pas compte. Moi, je suis dans un film intérieur, dans la mémoire, je suis dans ma mémoire. Je suis dans les vrais souvenirs que je joue, puisque c'est des souvenirs tout ça, même s'ils sont transposés par la poésie, ou par le burlesque, ou par... Mais donc moi, je suis dans quelque chose de complètement intérieur. Je ne cherche pas à jouer comme ça, au contraire, je cherche à jouer comme ça. Et quand je regarde en face, parce que je regarde quelqu'un, je regarde Clémence, ou je regarde Salura, ou je regarde les naturistes, ou je suis de... Voilà, alors que quand je fais Aragon, ou quand là, je suis vraiment... Je parle, je regarde le public, si je peux dire, je joue au public. Là, je ne joue pas au public, je joue pour moi. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il faut que je joue pour moi, pour qu'il soit avec moi. Merci. Merci à toi.